Bonsoir, bienvenue à notre séance ordinaire du 14 décembre 2010. Alors, bienvenue à ceux qui sont présents à l'Hôtel de Ville ce soir. Alors, nous allons débuter par un petit moment de réflexion, s'il vous plaît. Merci. Alors, Laurent, vous pouvez procéder, s'il vous plaît? Oui. À la correspondance, on doit d'abord approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 octobre 2010 et des séances extraordinaires du 16 et du 23 novembre. Représentation politique des conseillères et des conseillers. Période de questions du public sur l'ordre du jour. Correspondance. Dans les correspondances, il y a demande d'aide financière. On a 4 sociétés Alzheimer de la Sagami, les auxiliaires bénévoles, Carrefour Jeunesse, Tourisme Beijing et Tourisme Yoichi pour le Gala régional 2011. En affaires nouvelles, administration, approbation des comptes du mois de novembre 2010, autorisation de paiement d'un compte d'équipement JVC, autorisation de paiement d'un compte de Jean-Claude Leboeuf. En fait, il y en a un autre aussi, autorisation de paiement d'un autre compte de Jean-Claude Leboeuf, autorisation de paiement d'un compte de construction Unibec, autorisation de paiement d'un compte de DESSO, autorisation de paiement d'un compte de CRM, c'est le Centre des ressources municipales de l'Union des municipalités du Québec. Autorisation de paiement d'un compte de construction Martin Rousseau. Autorisation de paiement d'un compte de Deloitte et Touche. Autorisation de paiement d'un compte de LVM. Autorisation de paiement d'un compte d'équipement récréatif Jean Bette Incorporé. Renouvellement de notre adhésion à l'Union des municipalités du Québec. Renouvellement du contrat d'entretien informatique avec la firme PG Système d'information. Avis de motion concernant un règlement à être adopté sur l'imposition de taxes foncières générales de divers taux, des taxes spéciales, des compensations et ou des tarifications pour la fourniture de services municipaux spécifiques pour l'exercice financier 2011. Adoption d'une politique de gestion contractuelle. Aux travaux publics, avis de motion concernant la refonte des règlements 98-327, 07-375 et 08-390 qui touchent la circulation et le stationnement dans les rues de la ville. Loisirs et culture, mandat à Hydro-Québec. Urbanisme, il y a 3 demandes de dérogation mineure. Avaria, appui à la coalition des usines thermiques. Et finalement, une entente avec le CR3S concernant un défibrillateur pour l'ARENA. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur de secondaire pour l'adoption de l'ordre du jour. Propose. Madame Tremblay, secondée par Je seconde. Madame Lemieux. Alors, au point 5, résolution, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 octobre 2010 et des séances spéciales du 16 et du 23 novembre 2010. Il est résolu d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 octobre 2010 et des séances spéciales du 16 et du 23 novembre 2010, le tout tel que rédigé. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Propos. Monsieur Lachance, secondé par Monsieur Ford. Alors, au point 6, représentation politique des conseillères et des conseillers, en commençant par M. Côté. On va résumer ça bien vite. Là. Des réunions à la créer, on a une formation sur le budget, une rencontre pour le Corling. Plein d'autres choses, mais je pense que c'est au-dessus de 2 mois là, qu'on n'a pas... On n'a pas fait de représentation, c'est-à-dire qu'on n'a pas annoncé nos représentations politiques. Alors, merci, M. Côté. M. Lachance. 2 réunions d'urbanisme pour des dérogations mineures. Parfait. Merci, M. Lachance. Mme Tremblay. Plusieurs pléniers, assemblée régulière du Conseil, 3 réunions à la SADC, 3 à l'OMH, la formation Chibougamau. Peut-être que j'en oublie, mais en tout cas. Bien, vous avez les principales. Merci, Mme Tremblay. Mme Larouche. Le 3 novembre, on a eu la formation de gestion budgétaire. Le 24 novembre, la rencontre avec politique familiale. Et le 25 novembre, réunion avec le Corpo des loisirs. Merci, Mme Larouche. Mme Lemieux. C'est les réunions plénières de chaque lundi. Le 19 novembre, conférence de presse à Chibougamau dans le cadre de Opération Nez Rouge, à titre de pro-maire. L'Assemblée générale annuelle de la Croix-Rouge. La parade des cadets. Déjeuner du maire et des conseillers pour la Guignolée. Le conseil d'administration pour la Fondation Excel le 3 décembre. Merci, Mme Lemieux. M. Ford. Une assemblée de CLD Bégin à Lille-Bois. Le 3 novembre, formation budgétaire fiscale municipalité à Chibougamau.
Le 10 décembre, rencontre lac à l'épaule du CLDBG à Matagami. Merci, M. Fort. Alors moi, évidemment, là, j'en ai 2 pages, mais je ne ferai pas le tour, mais je vais nommer les principales. Alors, le 13 octobre, on a participé avec Laurent à une consultation à Chibougamau pour l'étude d'impact du projet Renard de Stornoway Ressources, la mine de diamant, là, dans le coin des Monts-Tiches. Le 18 octobre, il y avait plusieurs conseillers également qui étaient présents. Une rencontre du conseil avec le CR3S pour les services préhospitaliers d'urgence. Donc, on a discuté de ce qu'on pouvait faire. Le 29 octobre, le congrès annuel de l'Association forestière du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Chibougamau-Chapais à Saint-Félicien. Évidemment, le 3 novembre, on a fait une formation commune au niveau de la gestion budgétaire. Et quand je dis commune, c'est avec le conseil de Chibougamau. On a fait ça, évidemment, à Chibougamau, en présence des gens de l'UMQ. Le 9 novembre, il y a des gens aussi qui m'ont accompagné du conseil de Chapais quand on a rencontré Mme Marois, la chef de l'opposition officielle, lorsqu'elle est passée à Chibougamau. On a rencontré également la BRIC pour la résidence des aînés, donc ce dossier-là continue de cheminer. Évidemment, je veux aussi remercier tous les gens qui sont venus pour le déjeuner du maire et du conseil municipal. Ça a remporté un vif succès, donc tous les gens ici étaient présents. Et un dernier point, peut-être intéressant, le 1er décembre dernier, un comité sur la route des Monts-Tiches pour la route là, qu'on veut construire jusque vers Stornoway. Alors, le point 7, période de questions du public sur l'ordre du jour. Est-ce que dans la salle, vous auriez des questions sur la prochaine ordre du jour? Sinon, il y a toujours une période de questions qui reste à la fin. Sur l'ordre du jour? Oui, sur l'ordre du jour. Ça va, donc, pour la fin, le guide aura des questions. Parfait. Alors, au point 8, correspondance et affaires diverses. 8.1, résolution, demande d'aide financière. Une demande d'aide financière résolue d'approuver les demandes d'aide financière suivantes. Pardon. Société Alzheimer de la Sagami, 50 $. Les auxiliaires bénévoles, 50 $. Carrefour Jeunesse Emploi, 250 $. Et le Gala régional des Grands Prix du tourisme, 2000 $. On va avoir besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Madame Larouche, secondée par Madame Tremblay, ça va? Point 9, affaires nouvelles, administration. 9.1.1, résolution, approbation des comptes payés et à payer. Il est résolu que la liste des comptes payés du Fonds d'administration concernant les transactions de novembre 2010, s'élevant à 685 416,80 $ et la liste des comptes à payer concernant la même période et s'élevant à 33 541,03 $, soit et sont acceptés tels que déposés, que la Ville de Chapais autorise le paiement des comptes apparaissant dans la liste des comptes à payer pour le mois de novembre 2010. On aura besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Je propose. Monsieur Côté, secondé par D'accord. Monsieur Lachance. Alors, en 9.1.2, résolution, autorisation de paiement d'un compte d'équipement JVC pour des travaux en rapport avec un petit réseau sanitaire. Considérant que la Ville de Chapais a accordé un contrat de fourniture, mise en place et raccordement d'un petit réseau sanitaire à équipement JVC en vertu de sa résolution 09-09-148, considérant que les crédits alloués sont de 34 308,51 $, taxes incluses, considérant que les travaux sont terminés à la satisfaction de la Ville de Chapais, considérant qu'une somme de 34 000 a déjà été versée, considérant que des dépenses supplémentaires ont été nécessaires pour compléter les travaux en rapport avec le petit réseau, considérant que ces travaux supplémentaires s'élèvent à 8 323,33 $, il est résolu que la Ville de Chapais autorise le paiement à équipement JVC incorporé d'une autre partie de la facture 4041 produite en date du 11 décembre 2009, soit 5 573,33 $, et la facture 4300 produite en date du 31 mai 2010 au montant de 2 750 plus les taxes applicables. Un proposeur et un secondeur. Propose. Madame Tremblay propose, secondé Second. par Monsieur Ford. Alors, 9.1.3, résolution, autorisation de paiement d'un compte de Jean-Claude Leboeuf pour la surveillance et l'administration de la construction du curling. Considérant que la Ville de Chapais, en vertu de sa résolution 10-11-205, a mandaté Jean-Claude Leboeuf pour surveiller et administrer la construction de la nouvelle salle de curling 3 glaces intégrée au centre sportif et communautaire. Considérant que les crédits alloués sont de 24 900, considérant qu'une somme de 6 225 plus taxes a été versée, considérant que 45 des travaux de construction du curling sont complétés, il est résolu que la Ville de Chapais autorise le paiement à Jean-Claude Leboeuf de la facture 2010 E13 ADM 03 produite en date du 1er décembre 2010 et s'établissant à 4 980 $ plus les taxes applicables. Un proposeur et un secondeur. Propose. Monsieur Ford, secondé par Madame Larouche. Oui.
9.1.4, donc résolution autorisation de paiement d'un compte de Jean-Claude Leboeuf, intégration des arts à l'architecture du nouveau curling. Considérant la politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics, décret numéro 955-96, considérant que cette politique est administrée par le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, considérant que l'architecte est obligatoirement membre du comité formé par le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine pour choisir le ou les artistes qui devront réaliser l'œuvre ou les œuvres devant être intégrées à l'architecture de la salle de curling. Considérant que les honoraires de l'architecte ne sont pas prévus dans les frais de service administratifs du dit ministère, considérant que les honoraires de l'architecte seront défrayés à même le budget d'imprévu du projet curling, considérant l'offre de service de Jean-Claude Leboeuf datée du 1er septembre 2010 et établissant des honoraires de 4 000 $, considérant qu'une somme de 1 331,25 $ plus les taxes applicables a déjà été versée, il est résolu que la Ville de Chapelle autorise le paiement à Jean-Claude Leboeuf de la facture 2010 E13A02, produite en date du 1er décembre 2010 et s'établissant à 1668,75 $, plus les taxes applicables. Un proposeur et un secondeur. Propos. Madame Tremblay, secondé par Non, Monsieur Côté. Donc, au niveau du curling, comme la résolution précédente le mentionnait, ça va très bien. On est rendu à plus de 45 % de la construction. On s'attend de couler la dalle de béton là, qui va recouvrir la tuyauterie avant les fêtes. Jeudi. Donc, ça va très bien à ce niveau-là. 9.1.5, résolution autorisation de paiement d'un compte de construction Unibec pour la construction d'un poste de distribution d'eau potable. Considérant que la Ville de Chapelle a octroyé, en vertu de sa résolution 09-11-181, un contrat de service professionnel à la firme Construction Unibec visant à construire un poste de distribution d'eau potable. Considérant que les crédits alloués, sans les imprévus, sont de 1 033 239,99 $ plus les taxes applicables. Considérant que le contrat a été scindé en deux phases, soit la phase 2009 et la phase 2010. Considérant que la phase 2009 a été complétée, que la somme versée est de 443 269,08 $ plus les taxes applicables. Considérant que la phase 2009 est en partie financée en appropriant une subvention de 432 547 $ provenant de la taxe d'accise sur l'essence pour la période 2005 à 2009 et l'autre partie provenant du surplus accumulé de la municipalité au 31 décembre 2009. Considérant que la phase 2010 est financée par le règlement d'emprunt 10-398 au montant de 896 000, lequel a été approuvé par le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire en date du 17 juin 2010. Considérant une subvention de 651 973 en provenance de la taxe d'accise sur l'essence pour la période 2010 à 2014 sera appropriée en diminution du dit emprunt. Considérant que la recommandation de paiement de DESO en date du 9 décembre 2010 et s'intitulant des comptes progressifs 2010-01 phase 2, il est résolu que la Ville de Chapelle autorise le paiement à construction Unibec de la somme de 102 000 plus les taxes applicables. Un proposeur et un secondeur. Propos. Monsieur Lachance, secondé par Second. Monsieur Fogg. Donc, ce dossier-là va quand même très bien. La seule problématique, c'est qu'on attend l'arrivée de tous les pompes fonctionnelles là, avant de pouvoir poursuivre. Mais dès que les pompes sont disponibles, là, ça devrait se terminer assez rapidement. 9.1.6, résolution autorisation de paiement d'un compte de DESO pour la surveillance du projet d'amélioration des infrastructures d'eau potable pour le poste de pompage et du réservoir. Concernant la Ville de Chapelle, en vertu de sa résolution 01-12-232, a mandaté DESO pour réaliser, entre autres, la surveillance du projet d'amélioration des infrastructures d'eau potable et ce, conformément à une offre de service datée du 3 décembre 2001. Considérant que cette offre de service établissant le coût de la surveillance intégrée des travaux à 1 100 $ pour 40 heures ingénieur et à 3 300 pour 40 heures technicien, considérant que ces coûts ont été revisés en vertu de la résolution 09-03-037 à la suite d'une demande de révision et d'ajustement des honoraires professionnels de DESO datée du 27 février 2009. Considérant que ces travaux de surveillance sont surveillance de bureau 2120 par semaine pour 50 heures et surveillance de chantier à temps complet 4 425 semaines de 50 heures, incluant les dépenses. Considérant la facture F015 73 555 produite en date du 23 avril 2010 et s'établissant à 23 007 et 60 cents plus les taxes applicables a été créditée, étant donné que les travaux n'avaient pas été complétés. Il est résolu que la Ville de Chapelle autorise le paiement à DESO de la facture F015 7770, produite en date du 14 juillet 2010 et s'établissant à 10 015 67 plus les taxes applicables. Il faut dire que ça, c'est parce qu'il y a eu des difficultés là-dedans. C'est pour ça que ça a pris du temps comme ça. Là.
Un proposeur et un secondaire. Propos. M. Lachance, secondé par Second. M. Fogg. En 9.1.7, résolution autorisation de paiement d'un compte de ressources municipales de l'UMQ pour le diagnostic organisationnel de la municipalité de Chapais. Considérant que la Ville de Chapais, en vertu de sa résolution 10-02-021, a mandaté le Centre de ressources municipales en relation de travail et ressources humaines, le CRM, de l'UMQ, dans le but de réaliser un diagnostic organisationnel de la municipalité, considérant l'offre de service du Centre des ressources humaines de Centre de ressources municipales de l'UMQ, daté du 12 janvier 2010, et se chiffrant à 14 820 plus les frais afférents tels que les déplacements. Considérant que le diagnostic a été réalisé à la satisfaction de la Ville de Chapais, il est résolu que la Ville de Chapais autorise le paiement à CRM de la facture 113 368, produite en date du 10 novembre 2010 et s'établissant à 17 363,40 plus les taxes applicables, incluant des frais afférents de 2 543,40 $. Un proposeur et un secondaire. Propos. Mme Tremblay, secondée par M. Côté. Oui. Alors, comme on disait lors de la dernière rencontre au niveau du diagnostic organisationnel, nous avons rencontré nos employés et au début de l'année 2011, nous allons poursuivre nos travaux avec eux. En 9.1.8, résolution autorisation de paiement d'un compte de construction Martin Rousseau pour la construction du Cornier. Considérant que la Ville de Chapais, en vertu de sa résolution 10-09-174, a confié à Construction Martin Rousseau le contrat de construire une salle de curling 3 glaces intégrée au centre sportif et communautaire, considérant que le contrat a été adjugé à 2 374 400 $ plus les taxes applicables, considérant qu'une somme de 390 553,05 $ a été versée, considérant le certificat de paiement numéro 2010 E13CP02 émis par Jean-Claude Debeuf au montant de 393 182 $ et 22 sous, il est résolu que la Ville de Chapais autorise le paiement à Construction Martin Rousseau d'une somme de 393 182 $ et 22 sous, incluant les taxes applicables. Un proposeur et un secondaire. Propose. M. Fogg, secondé par Second. Mme Larouche. En 9.1.9, résolution autorisation de paiement d'un compte de Deloitte pour la récupération de taxes au centre sportif et communautaire. Considérant que la Ville de Chapais a mandaté, en vertu de sa résolution 10-06-116, la firme Deloitte dans le but de récupérer des taxes suite à l'investissement de 1 300 000 au centre sportif et communautaire, considérant que la somme récupérable peut atteindre 20 000 $, considérant l'offre de service de Deloitte en date du 25 mai 2010 et proposant des honoraires de 6 000 $ plus les taxes applicables, considérant qu'aucune somme n'a été versée, il est résolu que la Ville de Chapais autorise le paiement à Deloitte de la facture 271 754,8, produite en date du 15 octobre 2010 et s'établissant à 3 500 $ plus les taxes applicables. Un proposeur et un secondaire. Je propose. Mme Lemieux, secondée par Je seconde. M. Côté. 9.1.10, résolution autorisation de paiement d'un compte de LVM Inc. pour le contrôle du bétonnage et des sols pour la construction du curling. Considérant que la Ville de Chapais a mandaté, en vertu de sa résolution 10-10-197, LVM Incorporé, dans le but d'effectuer le contrôle du bétonnage et des sols en rapport avec la construction du curling. Considérant l'offre de service de LVM en date du 8 octobre 2010 et proposant des tarifs à la pièce et une facture totale de 12 634 $ plus les taxes applicables. Considérant le rapport des travaux exécutés daté du 16 novembre 2010, considérant qu'aucune somme n'a été versée, il est résolu que la Ville de Chapais autorise le paiement à LVM de la facture F023-64 398, produite en date du 16 novembre 2010 et s'établissant à 2 483 $ et 60 sous, plus les taxes applicables. Un proposeur et un secondaire. Mme Tremblay, secondée Second. par M. Fort. Alors, comme la résolution l'indique, évidemment, il faut s'assurer que le béton soit de qualité quand on fait une infrastructure de ce prix-là. Alors, c'est pour ça que ce laboratoire-là, justement, prend des tests et nous assure que, justement, le béton est de bonne qualité. En 9.1.11, résolution autorisation de paiement d'un compte d'équipement récréatif Jean Bette pour le projet du parc d'amusement pour enfants. Considérant que la Corporation des loisirs a présenté une demande d'aide financière de 15 000 $ dans le cadre du pacte rural pour le projet Pacte amusement pour enfants, considérant que la dite demande d'aide financière est admissible, considérant que le comité aviseur Chapais-Chibougamau recommande d'accorder cette aide financière, considérant que les crédits sont disponibles dans l'enveloppe du pacte rural de Chapais, considérant que la Ville de Chapais a accordé cette aide financière en vertu de sa résolution
166. Considérant que la Corporation des loisirs a commandé divers équipements récréatifs à la firme Équipements récréatifs Jean Bette Incorporé, considérant que ces équipements récréatifs sont destinés au Parc Lyon près du centre sportif et communautaire, considérant que ces équipements récréatifs ont été livrés à la Ville de Chappé, il est résolu que la Ville de Chappé autorise le paiement à Équipements récréatifs Jean Bette Incorporé de la facture 16 596 produite en date du 15 novembre 2010 et s'établissant à 13 196 et 22 sous plus les taxes applicables. Un proposeur et un secondaire. Propose, ça va. Monsieur Lachance, secondé par Mme Larouche. Alors, c'est justement des jeux là, qui sont arrivés pour le terrain de jeu hein, derrière l'aréna. Donc, ça sera installé normalement au printemps. 9.1.12, résolution renouvellement de notre adhésion à l'Union des municipalités du Québec et au Centre des ressources municipales en ressources humaines et en relations de travail pour l'année 2011. Considérant qu'il y a lieu de renouveler notre adhésion à l'Union des municipalités du Québec et au Centre des ressources municipales en ressources humaines et relations de travail pour l'année 2011, il est résolu que la Ville de Chappé autorise le paiement de la cotisation annuelle de l'UMQ, soit 777,60 sous, plus les taxes applicables, et la cotisation au CRM, soit 2 934 plus les taxes applicables. Un proposeur et un secondaire. Je propose. M. Côté, secondé par Mme Tremblay. En 9.1.13, résolution renouvellement du contrat d'entretien informatique avec la firme PG Système d'information. Considérant le contrat d'entretien des équipements, considérant que le contrat d'entretien des équipements informatiques de l'Hôtel de Ville sera échu le 31 décembre 2010, considérant que ce contrat permet d'assurer le maintien de l'équipement en bon état de fonctionnement incluant un service d'entretien correctif sur appel, considérant que le contrat de soutien technique proposé par la firme PG Système d'information permet un nombre satisfaisant d'interventions, soit 15 heures pour les logiciels de gestion financière et 15 heures pour les logiciels d'évaluation foncière, il est résolu que la Ville de Chappé approuve les termes du renouvellement du contrat d'entretien des équipements informatiques tels que transmis par l'entreprise PG Système d'information en date du 15 novembre 2010, de conclure avec la firme PG Système d'information le contrat de soutien aux logiciels et aux logiciels qui couvre la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 et qui prévoit des frais de soutien annuels de 5 105 plus taxes applicables, auxquels s'ajoute le contrat d'entretien et de soutien des équipements au montant de 1 852 et 31 sous plus les taxes. D'autoriser M. Levasseur, directeur général, à signer les documents requis pour donner plein effet à la présente résolution. Un proposeur et un secondaire. Propose. Mme Tremblay, secondée par M. Fort, c'est ça? Bien. En 9.1.14, donc un avis de motion pour le règlement concernant l'imposition de taxes foncières générales à divers taux, de taxes spéciales, compensations et ou de tarification pour la fourniture de services spécifiques pour l'exercice financier 2011. Considérant qu'en vertu de l'article 474 de la Loi sur les cités et villes, la municipalité doit, entre le 15 novembre et le 31 décembre 2010, préparer et adopter son budget pour l'exercice financier 2011 et y prévoir des revenus au moins égaux aux dépenses qui y apparaissent. Considérant qu'en vertu de l'article 485 de la Loi sur les cités et villes, le Conseil peut imposer et prélever annuellement sur les biens et fonds imposables situés dans la municipalité une taxe basée sur leur valeur portée au rôle d'évaluation. Considérant qu'en vertu des articles 413, 10, 10e, 11e, 11.1, 10, 11.1, 22 et 415, 1, 2, 3, 23, 423, 429, 432, 4e, 435, 439, 482 et 487 de la Loi sur les cités et villes, la municipalité peut imposer des taxes foncières générales, des taxes spéciales et des compensations pour la fourniture de services municipaux spécifiques. Considérant qu'en vertu de la section 3.1 du chapitre 8 de la Loi sur la fiscalité municipale, la municipalité peut par règlement prévoir que tout ou partie de ses biens, services ou activités soit financée au moyen d'un mode de tarification. Considérant qu'en vertu de la section 3.2 du chapitre 8 de la Loi sur la fiscalité municipale, la municipalité peut par règlement imposer une taxe sur les unités d'évaluation inscrites à son rôle d'évaluation foncière qui sont constituées d'immeubles non résidentiels. Considérant qu'en vertu de la section 3.4 chapitre 8 de la Loi sur la fiscalité municipale, la municipalité peut fixer pour un exercice financier plusieurs taux de la base foncière générale en fonction des catégories auxquelles appartiennent les unités d'évaluation. Considérant qu'en vertu de l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, tout règlement doit, sous peine de nullité, être précédé d'un avis de motion donné en séance du Conseil précédant celle de son adoption,
En conséquence, conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, il est donné à la présente séance par un avis de motion à l'effet qui sera déposé à une séance subséquente pour adoption un règlement concernant l'imposition de taxes foncières générales à divers taux, des taxes spéciales, des compensations et ou des tarifications pour la fourniture de services municipaux spécifiques pour l'exercice financier 2011. Alors, qui donne avis de motion? Je donne Monsieur Côté donne avis de motion. Alors, évidemment, nous allons avoir une rencontre spéciale, une réunion spéciale le 21 décembre où on va vous présenter tout ça. En 9.1.15, résolution adoption d'une politique de gestion contractuelle. Considérant que le gouvernement du Québec oblige les municipalités à adopter une politique de gestion contractuelle avant le 1er janvier 2011, et ce, en vertu de l'article 573.3.1.2 de la loi sur les cités et villes. Considérant que le Conseil a étudié en comité plénier un projet de politique de gestion contractuelle daté du 13 décembre 2010, considérant que ce projet est conforme aux attentes gouvernementales, il est résolu que la Ville de Chappé adopte la politique de gestion contractuelle datée du 13 décembre 2010, laquelle fait partie intégrante des présentes et la publie dans la tribune chabésienne et sur le site web de la Ville. J'aurais besoin d'un proposeur de secondaire. Je propose. Madame Lemieux, secondé par Monsieur Faure. Alors, comme le disait la résolution, vous allez pouvoir retrouver dans la prochaine tribune cette politique de gestion contractuelle, puis ça va être également déposé sur notre site web dans les prochains jours. En 9.2 maintenant, au niveau des travaux publics. 9.2.1, avis de motion, projet de règlement 10.403 ayant pour objet de refondre des règlements 98.327, 07.375 et 08.390. Donne avis de motion de la présentation lors d'une séance ultérieure du Conseil d'un projet de règlement ayant pour objet de refondre les règlements 98.327, 07.375 et 08.390. Alors, qui donne avis de motion? Alors, M. Lachance donne avis de motion. Alors, ce sont des règlements, là, entre autres, concernant le stationnement dans les rues, des trucs comme ça. Donc, il faut vraiment revoir notre politique là, qui date quand même. Là. Il y a un règlement qui date de 98. Donc, il faut quand même le moderniser puis l'adapter à la vie d'aujourd'hui. En 9.3, loisirs et culture, 9.3.1, résolution mandat Hydro-Québec pour le déplacement d'une ligne de 25 kV dans le secteur du centre sportif et communautaire dans le cadre de la construction du curling. Considérant qu'il y a lieu de déplacer une ligne aérienne de 25 kV située au-dessus de la nouvelle salle de curling en construction, considérant l'offre de service d'Hydro-Québec datée du 3 décembre 2010 et proposant à la Ville de Chappé une contribution de 10 925 $ et 4 sous plus les taxes applicables, il est résolu que la Ville de Chappé mandate Hydro-Québec pour effectuer les dits travaux au coût de 10 925 $ et 4 sous plus les taxes applicables et autorise le directeur général à signer les documents appropriés pour donner effet à cette résolution. Un proposeur et un secondaire. Propos. Monsieur Lachance, secondé par Mme Larouche. Donc, dans le secteur du curling, là, c'est la fameuse ligne électrique qui passe à peu près à 2 pieds, là, quasiment Oui. du toit. Alors, il faut vraiment faire déplacer ça pour une question de sécurité. En 9.4, urbanisme. 9.4.1, résolution, demande de dérogation mineure. Considérant que M. Bruno Boivin et Mme Maryse Bougie ont produit une demande de dérogation mineure au règlement de zonage numéro 01-345 concernant un immeuble situé au 63 8e rue Chappé, à savoir le lot 1-351. Considérant que cette demande de dérogation mineure portant le numéro 10-056 consiste à régulariser la marge latérale droite de leur garage à 0,25 m au lieu de la marge autorisée de 1 m, le tout tel qu'exigé par le règlement de zonage numéro 01-345, article 7.2.2.1 de la Ville de Chappé. Considérant que cette demande de dérogation mineure a fait l'objet d'un avis public le 1er décembre 2010 et qu'aucune opposition ne s'est manifestée, considérant la recommandation favorable du comité d'urbanisme, il est résolu que la demande de dérogation mineure portant le numéro 10-056 soit acceptée. Un proposeur et un secondaire. Propos. Monsieur Lachance, secondé par Mme Tremblay. En 9.4.2, résolution, demande de dérogation mineure. Considérant que M. Vincent Jobin a produit une demande de dérogation mineure au règlement de zonage numéro 01-345 concernant un immeuble situé au 46 8e rue Chappé, à savoir le lot 1-303, considérant que cette demande de dérogation mineure portant le numéro 10-057 consiste à régulariser la marge arrière du garage à 0,51 m
et la marge latérale droite à 0,60 m au lieu de la marge autorisée de 1,5 m pour la marge arrière du garage et 1 m pour la marge latérale droite, le tout est exigé par le règlement de zonage numéro 01-345, article 7.2.2.1 de la Ville de Chappé. Considérant que cette demande de dérogation mineure a fait l'objet d'un avis public le 1er décembre 2010 et qu'aucune opposition ne s'est manifestée, considérant la recommandation favorable du comité d'urbanisme, il est résolu que la demande de dérogation mineure portant le numéro 10-057 soit acceptée. Un proposeur et un secondaire. Propose. Madame Larouche, Second. secondé par M. Ford. Alors, la dernière, en 9.4.3, demande de dérogation mineure. Considérant que M. Gilbert Tardif et Mme Yvonne Dumas ont produit une demande de dérogation mineure au règlement de zonage numéro 01-345 concernant un immeuble situé au 44 et au 44A, 1er avenue Chappé, à savoir le lot 1-467. Considérant que cette demande de dérogation mineure portant le numéro 10-058 consiste à régulariser la marge de recul arrière à 5,23 m au lieu de la marge autorisée de 7,5 m, le tout tel qu'exigé par le règlement de zonage numéro 01-345 de la Ville de Chappé, considérant que cette demande de dérogation mineure a fait l'objet d'un avis public le 1er décembre 2010 et qu'aucune opposition ne s'est manifestée, considérant la recommandation favorable du comité d'urbanisme, il est résolu que la demande de dérogation mineure portant le numéro 10-058 soit acceptée. Un proposeur et un secondaire. M. Côté, appuyé par M. Lachance. 9.5 Varia, 9.5.1 Résolution pour l'appui à la coalition des usines thermiques à la biomasse forestière concernant la problématique d'approvisionnement et de développement économique. Considérant que les usines thermiques à la biomasse forestière de Chappé, d'Olbeau-Mistassini, Saint-Félicien et Sainte-Terre ont vu le jour dans les années 90 afin de répondre à une demande du gouvernement du Québec visant à produire de l'électricité à partir de la biomasse forestière, plus précisément des écorces des usines de sciage. Considérant que ces usines thermiques à la biomasse forestière sont aujourd'hui confrontées à une explosion de leurs coûts d'approvisionnement, alors que les revenus tributaires de la vente d'électricité à Hydro-Québec en comparaison sont pratiquement stagnants, considérant que cette explosion des coûts d'approvisionnement est causée d'une part par une importante réduction des CAF, des usines de sciage, suite à la crise forestière, et d'autre part en raison de l'attribution par Hydro-Québec de nouveaux contrats de production d'électricité à partir de la biomasse forestière, assortis d'un meilleur prix au kilowatt et de conditions générales plus avantageuses. Considérant qu'Hydro-Québec refuse catégoriquement toute forme d'alignement des premiers contrats aux nouveaux contrats, en dépit du fait que ce refus met en péril à très court terme toutes ces usines thermiques et leur communauté d'accueil, considérant que les usines thermiques à la biomasse de Chappé, d'Olbeau-Mistassini, Saint-Félicien et Sainte-Terre constituent ensemble un investissement de 300 millions de dollars et génèrent près de 400 emplois directs et indirects. Considérant que ces usines thermiques, avec leur énorme potentiel d'énergie résiduelle, sont des locomotives vertes de développement durable et de diversification économique pour chacune des communautés d'accueil, soit le développement de serres, usines de torréfaction du bois, pisciculture, usines de granules, etc. Considérant que ces usines et leurs communautés d'accueil ont formé une coalition dans le but de défendre leurs intérêts et de coordonner leurs efforts de développement et de diversification économique, considérant que la coalition a demandé l'aide du ministère des Ressources naturelles et de la Faune dans le but d'obtenir plus de flexibilité d'Hydro-Québec dans l'interprétation des premiers contrats, notamment en ce qui a trait aux pénalités, aux limites minimales et maximales de production et au prix de production, un taux fixe en tout temps, considérant que la coalition a demandé au ministère des Ressources naturelles et de la Faune une politique d'aide aux producteurs de biomasse forestière, source principale d'approvisionnement alternatif, et a demandé aussi l'établissement d'un CAF énergétique afin de garantir l'approvisionnement à long terme des usines thermiques. Considérant que la coalition sollicite l'appui des communautés locales et régionales, il est résolu que la Ville de Chappé appuie la coalition dans ses démarches auprès du ministère des Ressources naturelles et de la Faune et Hydro-Québec, que la Ville de Chappé demande au gouvernement du Québec et à Hydro-Québec de reconnaître les usines thermiques à la biomasse forestière comme des entreprises structurantes et indispensables au développement et à la diversification économique de chacune des communautés d'accueil, que la présente solution soit expédiée aux personnes suivantes: ministre des Ressources naturelles et de la Faune, ministre responsable du Nord du Québec, député, président d'Hydro-Québec. Donc, on parle de députés ici, là, c'est les députés du coin, M. Ferland, M. Corbeil, entre autres. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur d'un secondaire. Propose. M. Ford, secondé par Mme Larouche. Alors, normalement, on devait rencontrer Mme Normando à ce sujet en décembre, mais compte tenu là, de la météo, ça a été remis en janvier. Donc, en janvier, on compte bien lui présenter là,
les demandes de la coalition. Alors, sans locomotive économique, comme le disait la résolution, bien évidemment, on a beau avoir des beaux projets, mais si l'usine n'est pas viable à long terme, ces projets-là ne seront pas non plus viables. En 9.5.2, résolution entente avec le CR3S concernant l'acquisition conjointe d'un défibrillateur pour le centre sportif et communautaire. Considérant qu'il y a lieu de conclure un protocole d'entente avec le CR3S dans le but de doter le centre sportif et communautaire d'un défibrillateur électrique automatisé, considérant que le coût d'acquisition du dit défibrillateur est estimé à 2 000 considérant que le protocole d'entente prévoira un partage 50-50 des coûts d'acquisition, il est résolu que le directeur général soit autorisé à conclure un protocole d'entente avec le CR3S dans le but de doter le centre sportif et communautaire d'un défibrillateur électrique automatisé, que la Ville de Chapais contribue à défrayer le coût d'acquisition du dit défibrillateur à la hauteur de 50 %, soit environ 1 000 Un proposeur et un secondaire. Propose. Monsieur Lachance, secondé par Mme Tremblay. Alors, c'est un défibrillateur qui va être accessible autant à l'aréna que dans la salle communautaire, parce qu'on sait que dans la salle communautaire, il y a des activités qui se passent avec des personnes d'un certain âge durant la journée. Alors, nous serions rendus aux questions ou aux commentaires des conseillers et des conseillères, en débutant par le siège numéro 1, M. Côté. Pas de commentaire, M. le maire. Merci, M. Côté. M. Lachance, c'est beau? Mme Tremblay, vous êtes sage aujourd'hui. Mme Larouche. Moi, j'aimerais féliciter tous ceux-là qui ont participé à la parade de Noël en fait semaine passée. C'était plaisant. Félicitations à toute l'organisation. Merci. Merci, Mme Larouche. Mme Lemieux. Pas de commentaire. Merci, Mme Lemieux. M. Ford. Pas de commentaire. Merci, M. Ford. Alors, c'est à mon tour. Bien, je vais faire un commentaire actuellement pour faire un appel un peu au calme au niveau des citoyens. Vous savez, il y a eu d'importantes chutes de neige depuis 3-4 jours. Nos employés fournissent à peine à l'ouvrage, comme on dit. Il y a eu des quantités assez phénoménales là, ces derniers temps. Je remercie également la population de leur patience. Il y en a qui sont très patients, d'autres un petit peu moins patients. Alors, c'est pour ça que je fais un appel au calme. Évidemment, si on pouvait l'enlever immédiatement, cette neige-là, lorsqu'elle tombe, on le ferait, mais évidemment, ça a des coûts. Nos machines fonctionnent à temps plein, nos ouvriers fonctionnent à temps plein, et je pense qu'au lieu de les critiquer, il faut plutôt les encourager. C'est sûr que ce n'est pas une job qui est facile. C'est Dame Nature qui nous envoie ces conditions-là. On a, paraît-il, pour encore un bout de la semaine à avoir des conditions difficiles, mais je pense qu'on va reprendre le dessus. Et quand on se compare aussi, on se console. Alors, si vous avez la chance d'aller à Chibougamau ou encore des gens qui me racontaient qu'à Amos, en fin de semaine, c'était aussi l'enfer, je pense qu'il faut quand même être patient. Donc, je demande à la population quand même d'être patiente. Et puis, écoutez, c'est l'hiver, on vit dans un pays nordique. Alors, je pense qu'il faut s'entraider. Je vous donne un exemple aussi de civisme. On a eu des plaintes pour une rue, entre autres, mais la rue, c'était le rond-point. La problématique, on ne pouvait pas aller gratter là. Il y avait une voiture qui était restée là. Donc, on arrive avec nos équipements, on n'est pas capable de passer là. Donc, on demande aux gens quand même de nous aider en faisant la part des choses. On sait des fois que c'est pas possible, là, mais quand on sait que la tempête s'en vient, d'essayer de stationner les voitures à l'écart pour que nos employés puissent faire un travail facile. Alors, sur ça, nous serions rendus aux questions du public. Nous avons 2 journalistes. On va commencer peut-être par eux, M. Martel et Mme Desbiens. La plainte, c'est dans quelle rue? On a eu plusieurs plaintes, là, dans plusieurs rues. Je vous disais à peu près dans toutes les rues, peut-être. Après, oui, Mais donc, c'est pas centralisé dans un secteur en particulier, là. Puis concernant la nouvelle politique de déneigement, est-ce que ça va bien? Vous avez eu la chance de la tester? Bien, on la teste, mais c'est sûr qu'une des problématiques qu'on a, c'est qu'on met la neige au centre. Et là, on tente évidemment de déblayer ou les avenues. Mais avec la quantité qui tombe, c'est pas évident là, de fournir à la demande. Mais c'est sûr qu'il y a des ajustements, on apporte des ajustements en conséquence. D'autres questions, ça va? Questions du public? Oui. Monsieur Lafrenière? Justement, concernant le déneigement, là, moi, c'est inconcevable là, que sur l'heure de pointe du matin, qui est entre 7h et 8h, puis peut-être 9h, là, que votre politique de l'amener la neige au centre, je suis bien d'accord avec ça, là, mais qu'il n'y ait pas une machine qui suit le grader pour enlever les arbres de boulevard, là, pour laisser passer. Où c'est que vous voulez que le monde passe? Quand vous créez un ourlet de 2 pieds à 3 pieds de haut, il n'y a pas un Jésus Malichard qui va passer. Là, c'est la méthode d'affaires. Là, ça prend un leadership à quelque part. Là. Cette semaine, là, je comprends qu'on est à merci de la nature, là, mais ça prend une logique.
Un gars il passe, ça prend l'odeur dans l'air qui nettoie tout de suite les entre-boulevards. Là. J'ai jamais vu ça dans de ma vie de même. Là. Jamais, jamais. Là. Ça, c'est travaillé tout croche, on me rappelle ça. Là. La politique, elle est au milieu de l'année, là. Pas de trouble avec ça. Capable de vivre avec ça. Elle travaille comme du monde. Puis ces points des entre-boulevards, monter ça à 7-8 pieds dans les airs. Comment tu veux qu'un corps traverse le boulevard? T'as aucune vision. Puis ça y arrive un accident cette semaine, il s'est fait scraper son pick-up. Fait que ça, c'est gaz un petit peu. Ouais, mais là-dessus, monsieur, il y a différents points dans ce que vous me dites. C'est sûr que je pense qu'il y a quand même un leadership à la ville à ce niveau-là. C'est des choses qui, des fois, qui nous dépassent aussi, là, quand il tombe une quantité phénoménale de neige comme ça. C'est sûr qu'on prend en note là, ce que vous nous suggérez au niveau des avenues. Mais c'est sûr qu'on baisse aussi, là, on tente de baisser là, la hauteur du roulet au centre. Et ça devrait être dégagé au cours des prochains jours. Normalement, l'opération va se faire jeudi. Ça, je comprends ça. On a une bonne bordée, puis ça, on ne peut pas rien faire avec ça. Mais il y a une méthode à faire, au moins le strict minimum, au moins une largeur de l'odeur pour créer un passage. C'est le minimum. Puis en plus, il y en a fait qui m'apporte à ce sujet-là. Pourquoi on est rendu à ça en 2011, puis il n'y a pas encore de cédule de fait pour travailler de nuit? Une équipe de nuit pendant la saison hivernale. Ça désengorgerait bien des avenues, ça. Autrement dit, tu as une équipe qui commençait en plein milieu de la nuit, mettons, de 3 heures, de 3 heures à midi, exemple, là. Mais l'équipe qui travaillait de nuit, là, elle fait tout son boulevard bien comme il faut. Tu n'as aucun véhicule dans les jambes, tu n'as rien. Après, tu pourrais te concentrer à partir de 7 heures du matin dans les avenues et dans les rues. Ça, à un moment donné, là, il va falloir peut-être en venir là un jour, là, de créer une cédule, comme bien les villes ont, comme le ministère des Transports ont, la cédule hivernale. De telle date à telle date, il y a une équipe de 2 gars, ou peu importe, là, qui travaille de nuit. Il va falloir amener à ça, là. Fait que là, on s'aperçoit qu'ils n'ont pas assez de 8 heures pour gratter la ville. Fait que peut-être falloir prendre Pour votre information, monsieur, on commence à 2 heures puis 3 heures du matin. On ne commence pas à 8 heures. Ouais, 2 heures. Depuis toutes les dernières tempêtes, ça a commencé à 5 heures, 4 heures. Puis habituellement, c'est à 2 heures quand on... Mais c'est pas ça, c'est en sortant. Ah, c'est en sortant. Et voilà. Ouais. Parce qu'on est une équipe de 4. C'est sûr que toute chose... Pourquoi Non, aussi... peu importe. On a fait un appel d'offres récemment pour savoir s'il y avait des gens qui pouvaient nous aider, puis ça a donné zéro. Faire l'embauche d'occasionnel. Il y a une période hivernale. Il y a deux personnes, oui, mais ça en prend du monde. Parce que ça a été fait, puis évidemment, ça prend des gens, ça prend la machinerie, il y a un coût à tout ça, évidemment. Donc, on tente d'y aller selon nos budgets. Comme M. Levasseur le fait remarquer, donc vous avez vu passer dans la tribune une banque de candidatures, on cherchait des candidats, on a eu 2 candidats. Et un des 2 candidats, actuellement, il n'est pas disponible pour cause de maladie. Non. C'est pas facile. Puis on ne peut pas mettre non plus n'importe qui sur l'équipement de la ville. Là, ça prend quand même une classe 3 et des gens compétents. Parce que la première chose, on met monsieur tout le monde là-dessus, à un moment donné, ça va briser, puis on va être encore plus dans la merde. Bien d'accord avec ça. Mais je pense qu'il faut être patient. On prend en compte vos suggestions, mais on est là pour les analyser aussi, puis voir aussi l'impact que ça a sur nos finances. Parce que, comme je vous dis, c'est sûr qu'on pourrait acheter plusieurs équipements, on pourrait mettre un nombre d'employés supplémentaires, mais il y a une facture à payer. Mais là, c'est pas l'achat d'équipement, parce que je pense que la ville est assez bien équipée vraiment en frais de machinerie. Là. Vous avez toute la machinerie flambant neuve. Oui. Moi, je pense que ce côté-là, c'est pas le problème. Là. Je pense que ça prend un moyen de cédule ou de faire autrement, peut-être, je ne sais pas. Là, mais moi, je pense qu'il y a quelque chose qui clique. C'est une petite bordée, puis c'est de rengorger. Ça marche. Oui, mais là, c'est quand même des grosses bordées. Oui, il faut tenir compte d'un affaire aussi qui est assez important. Le service ambulancier, là, il arrive un cas comme cette semaine ou 2 semaines, 2 jours, là, au début de la tempête. Là. Impossible, la blague, elle se promène à aucune rue. Là. Parce que moi, j'avais mon 4 pattes, puis je boulais la ligne. Ça aurait dû commencer à être déblayé à, mettons, plus de bonheur que ça a commencé. Là. C'est incroyable, ça. Là. C'est ça que je demande un leadership à quelque part, qu'il y a quelqu'un qui se lève le matin, la nuit, dit Bango, ça me prend 2 gars tout de suite. Là. Que là, il neige, puis il neige pas à moitié. Oui, mais là-dessus aussi, là, pour venir à la défense de nos employés, vous savez, on a quand même, nous, les prévisions météo du ministère. Puis on se fie à ça, qui nous annonce heure par heure quelle quantité va tomber. C'est des prévisions météo. Donc, des fois, on peut se faire jouer des tours. On regarde ça dans la nuit, puis on dit, OK, il va tomber quelques centimètres, mais c'est pas ça. La Dame Nature en a voulu autrement, puis il en tombe 6 pouces, et là, on a une problématique. Mais c'est sûr qu'on prend en compte là, vos suggestions. Et c'est à revoir. Puis c'est sûr qu'on ne fait pas ça pour dire, bien écoutez, là, on va excusez-moi l'expression, on va écœurer les gens, c'est pas ce qu'on veut. On veut trouver des solutions, mais aussi en fonction de nos moyens financiers.
Et on va regarder ça, évidemment, on est très attentif à ça. Écoutez, là, on a eu des plaintes par dizaines. Oui, par dizaines. Par dizaines. Il y a des gens, si vous avez été prendre un café quelque part, vous avez sans doute entendu parler des gens. Mais c'est pour ça que j'appelle quand même les gens au calme, à du civisme aussi, puis à du respect. Parce on entend des choses sur nos employés, puis quelque part, je pense pas que nos employés méritent ça aussi, là. Ils font bien ce qu'ils peuvent, et puis évidemment, c'est Dame Nature qui nous joue des tours. Évidemment, on ne souhaite pas qu'on ait de la neige comme ça là, durant tout l'hiver, parce qu'à un moment donné, parce qu'on ne sait plus où on va la mettre, là. Un autre point aussi qu'elle m'a apporté. Oui, allez-y. Concernant les opérateurs de la machine des gourdes. Oui. Moi, je pense qu'à la grosseur de la machine qu'ils ont, là, je pense que ça ne lui donne pas le droit de couper le monde à un arrêt, peu importe. Puis ça fait plusieurs fois que je le vois. Puis ça ne lui donne pas le droit de couper, que ce soit un piéton, un auto, un pick-up. Eux autres sont pas mal plus pénants que tout le monde, là, je pense. Ah, Ils ont des arrêts à faire, puis il va falloir qu'ils les fassent à un moment donné. Parce que moi, j'en ai vu un opérateur, là, clencher la deuxième avenue à partir de Tabac GRC jusqu'à l'autre bord, jusqu'à l'autre bout de la première rue, sans arrêt. Je lui ai regardé, sans arrêt. Aucun stop. Parce qu'il est plus pénant, puis il travaille pour la ville, qu'il a le droit de passer de De toute façon, il y a des règles de circulation routière là-dessus. À un moment donné, qui a pogné un, il m'a pogné avec une poêle. Non, mais ça, je pense, on prend note. Ouais, mais ça arrivé souvent. Moi-même, je me suis fait couper avec le camion vert, là. T'es arrivé sous le boulevard. Il n'a même pas stoppé ce boulevard. J'ai dit là, c'est le bout du bout, là. Moi, je t'avais traversé l'avenue. Il a rien arrêté pour moi. J'ai pris me recul. Il a viré ça. Ça marche pas, là. Lui, il est pesant, puis là, on n'est rien à côté de l'autre. À un moment donné, il va falloir qu'il respecte les signaux aussi, là. Non, mais normalement, ils doivent les respecter. C'est sûr qu'ils me le disent. Ils ont un véhicule dans les mains, ils sont supposés respecter les signaux. Que ça c'est sous le boulevard, que ça c'est dans les avenues, dans les stops, n'importe quoi. T'as un stop, t'as un stop. Moi, c'est là que je prends ça, là. On prend bien note de ça. Mais j'espère que ça va être. Mais si ça arrive, appelez-moi, monsieur. Faut que je le Ben, c'est faut que parce je le qu'on sache n'a tout pas de tout suite. le temps le téléphone dans les mains, là. Ouais, mais c'est plus facile pour moi d'intervenir lorsque ça se passe. Ouais. Et puis de corriger ça tout de suite. Je sais c'est qui, etc. Mais quand c'est une semaine plus tard, là, je ne suis plus capable de rien faire. Moi. Ben, c'est parce que c'est pas une question de donner des noms. Sauf qu'à un moment donné. Non, on comprend fort bien. Avant qu'il arrive un incident, là, fâcheux. Oui, c'est exactement. C'est beau. On prend ça en note. Est-ce que vous avez d'autres questions, M. Fournière? Prochaine tempête. Prochaine tempête. Alors, d'autres questions? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire pour lever la réunion. Madame Tremblay, secondée par? Une seconde. Alors, Madame Lemieux, donc, je vous remercie beaucoup de votre présence et je vous invite à notre prochaine réunion pour le budget le mardi 21 décembre. Alors, merci et bonne fin de soirée.